Bonjour, mon brief du 10 décembre 2018, une journée particulière pour la place de Tunis et on va vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on revient sur la semaine dernière avec 1,3% de reprise pour le Tun Index. Il se rapproche de nouveau des 18%, 7,78% depuis le début de l'année. Sur 5 séances, il y a eu une seule baisse. Globalement, c'est une semaine très positive pour le Tun Index qui a été porté par les banques. Les banques qui ont gagné 2,34% sur la semaine. Donc, ils font disons, 85 à 90% de la hausse du Tun Index. Donc, les banques ont bien repris au début de cette semaine. D'ailleurs, côté meilleure performance hebdomadaire, on retrouve l'Abiat, 5,58%. Il y a également une compagnie d'assurance, c'est plutôt la réassurance, c'est une Unisre 7,25%, en partie grâce à ce contrat de liquidité. Meilleure performance, c'est Cellcom 25,32%. Le titre se rapproche des 2 dinars, 1 dinar 93. Côté baisse, on note surtout Tunisair, moins 9,19%. Donc le titre après les 50% sur le mois de novembre, il a souffert durant la semaine dernière. Il a terminé la semaine à 790 millime. La plus grosse perte, c'était la Sopat, moins 15,46% à 1 dinar 640. Globalement, côté volume, c'est une semaine moyenne, 23,4 millions de dinars. Mais il faut tenir compte que la cote de la bourse a connu la suspension de Carta Cement, le titre le plus liquide sur le marché durant la séance du vendredi. C'était une suspension vu que l'ouverture des plis concernant l'offre financière de la vente du cimentier par le Karam Holding était programmée pour le vendredi après-midi, mais malheureusement, il n'y avait pas de plis à offrir, aucune offre n'est parvenue et donc réellement le titre, nous n'avons pas une idée sur le sort de cette société et le titre devrait logiquement souffrir, mais faire souffrir avec lui les banques, puisqu'on rappelle que Carta Cement a une dette colossale auprès des banques tunisiennes. On ne sait pas si cette dette sera maintenant classée par les banques. Pour le moment, il y a toujours ces opérations de reclassement, de retraitement, de redéchaînement des dettes, mais on ne sait pas si cela serait possible pour les états financiers 2018 et à partir de 2019. Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour les banques, puisque hier soir, l'ARP a voté un nouvel article, c'est l'article 22. Alors, à partir du 1er janvier 2019, une taxe exceptionnelle de 1% sera appliquée sur le chiffre d'affaires des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés pétrolières et qui travaillent dans le secteur. Ici, par exemple, logiquement, nous avons Sotrapil qui est également donc, concerné par cette taxe. Donc, c'est 1% de leur chiffre d'affaires qui sera versé aux caisses sociales. Donc, plus de détails, bien sûr, il y aura un décret d'application, mais c'est une très très mauvaise nouvelle pour les banques qui non seulement qui sont en train de payer de l'impôt, qui ont des contributions exceptionnelles et qui payent donc la CSS. Maintenant, ils vont payer cette nouvelle taxe au profit des caisses sociales. 1% du chiffre d'affaires. Attention, le chiffre d'affaires, c'est pas le PNB. Le chiffre d'affaires, c'est le brut. C'est-à-dire, ça concerne des revenus seulement bruts. Il n'y a pas les intérêts payés, il n'y a pas les charges. C'est-à-dire, c'est la partie revenu du PNB. Donc, ce sont les produits bruts, on peut dire bancaires. Et également pour les compagnies d'assurance qui sont concernées
Ce sont les primes brutes. Et il n'y a pas, d'idée si les compagnies de leasing sont concernées. Logiquement, elles vont être concernées puisqu'il s'agit d'établissements de crédit. Et je pense que lors de la publication du décret d'application, ces compagnies seront certainement concernées par cette nouvelle taxe. Donc une nouvelle source de pression pour les banques. On verra comment le marché va réagir. Et pour nos clients, on va vous faire parvenir une simulation sur l'effet de cette taxe sur, bien sûr, les bénéfices des banques qui, une nouvelle fois, sont ciblés par ces mesures. On termine par une bonne nouvelle, c'est que l'UGTT elle est aujourd'hui ouverte. Selon son premier responsable, M. Taboubi, qui a déclaré lors des journées d'entreprise durant ce week-end que la centrale syndicale elle est ouverte pour négocier des plans de restructuration pour la STAM, pour la RNTA, pour le Foulet, pour la Transu et pour Tunisair, donc, qui est la compagnie cotée. Pour M. Taboubi, il est temps de restructurer ces entreprises. Ils sont convaincus qu'il faut vraiment mettre en place un plan de départ des employés, de rechercher des partenaires stratégiques étrangers ou nationaux. Bien sûr, la préférence elle est toujours donnée pour ceux nationaux. Pour les partenaires étrangers, faut pas chercher des partenaires qui vont s'endetter des banques tunisiennes pour injecter dans le capital de ces sociétés. Il faut chercher des partenaires étrangers solides et qui mettent de l'argent pour développer ces sociétés. Bien sûr, il y a une condition, c'est que l'environnement social soit conservé, la situation financière soit réellement traitée par ses partenaires. Bien sûr, ça reste des paroles, mais probablement on se dirige vers une sortie de la crise pour ces sociétés. On rappelle ici que durant le week-end, on a vu ce chiffre pour une nouvelle société, entreprise publique, à savoir la SONED, avec ses pertes qui s'élèvent déjà à 250 millions de dinars fin 2017. Et cette société, elle est en train de vendre l'eau potable en perte. C'est une perte de 138 millimètres par mètre cube. C'est énorme. Donc, c'est une nouvelle entreprise publique qui donne une idée sur ses difficultés. On vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Merci.